Quand des armées s'affrontent et que la terre s'embrase, une question nous hante. Que reste-t-il de l'âme humaine dans le tumulte des bombes? L'image est saisissante. Le ciel rouge de flammes, les cris déchirant la nuit, les prières murmurées dans les ruines. Des soldats avancent, d'autres tombent, et au milieu de ce chaos, un silence invisible se fait entendre. Celui de l'âme en quête de sens. Les guerres façonnent l'histoire, mais elles brisent toujours les vies. Derrière chaque victoire annoncée, il y a un enfant qui ne reverra plus sa mère, une maison réduite en poussière, un vieillard qui attend seul au seuil de sa porte détruite. Nous croyons parler de stratégie, de territoire, de conquête, mais en vérité, ce dont il est question, c'est de la fragilité de l'existence. Alors, posons-nous cette question, non pas en observateurs lointains, mais en êtres de chair et de foi. Que signifie vraiment survivre à la guerre? Est-ce garder son corps intact, ou est-ce préserver son cœur des flammes de la haine? Car si les armes détruisent les murs, la rancune détruit l'âme. Dans cette première scène, la bataille n'est qu'un décor. La vraie histoire est ailleurs. Elle se joue dans les regards, dans les larmes, dans les invocations qui s'élèvent au ciel alors que le monde s'effondre. Et c'est là, dans ce contraste insupportable entre la fureur des hommes et le silence de Dieu qui éprouve ses serviteurs, que commence le véritable récit. Des combats éclatent, des forces s'opposent et les récits parlent de victoire et de défaite. Mais derrière chaque titre de journal, il y a des visages, des familles, des enfants qui tremblent. Les chiffres froids des bilans militaires ne racontent jamais la véritable histoire. Ils ne disent pas qu'une maison détruite signifie des souvenirs effacés, des rires disparus, des vies bouleversées. Chaque explosion, chaque manœuvre stratégique laisse derrière elle un sillage d'humanité brisée, invisible aux yeux du monde. Lorsque l'on regarde les images, il est facile de se laisser impressionner par la puissance des armées, par le fracas des véhicules blindés et des avions. Mais ce que les caméras ne montrent pas, ce sont les petites victoires silencieuses. Un voisin qui protège un enfant tombé au milieu des débris, une mère qui serre son bébé contre elle malgré la peur, un vieil homme qui récite un verset pour se donner courage. Ce sont ces moments qui révèlent l'essence humaine, plus que n'importe quelle opération militaire. Dans le tumulte, la guerre révèle des paradoxes troublants. Les vainqueurs d'aujourd'hui peuvent devenir les perdants de demain, et ceux qui semblent écrasés par la violence découvrent parfois une force intérieure insoupçonnée. La peur, la douleur et la souffrance ne définissent pas seulement ce qui nous arrive, elles révèlent ce que nous portons en nous. C'est là, dans le choc brutal de la réalité, que commence une introspection profonde. Chaque cri, chaque pleur, chaque souffle retenu devient un appel silencieux vers quelque chose de plus grand que nous. Vers Allah, vers la vie, vers l'espérance. La guerre est terrible, mais elle met en lumière ce que l'humanité a de plus précieux. Sa résilience, sa capacité à prier dans le chaos et à trouver la lumière même au cœur des ténèbres. Au-delà des balles et des explosions, il y a une autre bataille, celle des cœurs. Une lutte silencieuse entre la peur et la foi, entre le désespoir et la lumière de l'espérance. Dans les ruines fumantes, là où les cris de guerre s'entremêlent avec les sirènes et les alarmes, un autre combat se déroule, invisible aux yeux du monde. La lutte intérieure de chaque être humain qui tente de préserver sa dignité et son humanité. On pourrait croire que la peur domine, que le chaos transforme tout en désolation. Et pourtant, dans les regards des survivants, dans le souffle des prières chuchotées au milieu des décombres, il y a une force qui échappe à la destruction matérielle. Une mère qui berce son enfant, un vieil homme qui récite un verset, un adolescent qui offre un sourire pour apaiser le désespoir de son voisin. Ce sont eux les véritables héros, ceux qui affrontent la tempête sans armes, mais avec la lumière de la foi. Chaque instant de silence devient un refuge. Chaque larme versée un rappel que l'âme peut se tenir droite même lorsque le monde s'écroule. La guerre n'efface pas la beauté des cœurs qui choisissent la patience et la compassion. Elle révèle au contraire ceux qui ont trouvé un sanctuaire intérieur,
un lieu inviolable où ni les bombes ni la haine ne peuvent pénétrer. Et c'est dans cette bataille invisible que se cache la plus grande leçon. La force réelle n'est pas celle qui domine physiquement, mais celle qui persiste dans le cœur, celle qui continue à croire, à espérer, à prier, même quand tout semble perdu. Ici, au milieu du chaos, la lumière de l'âme humaine brille plus fort que les flammes et plus haut que les nuages de fumée. Le renversement inattendu. L'histoire des guerres montre une vérité troublante. Les plus puissants sur le champ de bataille ne sont pas toujours ce que l'on croit. Les armées massives, les armes impressionnantes, les stratégies minutieusement calculées, tout cela peut sembler décisif. Pourtant, au milieu des cris et des flammes, une réalité plus profonde émerge. Parfois, celui qui s'effondre physiquement triomphe spirituellement, car il garde sa dignité et son lien avec Allah. Et rien ni personne ne peut lui enlever cette victoire intérieure. Imagine une ville en ruine, où les bâtiments s'effondrent et où les routes se transforment en cendres. Les vainqueurs, selon les récits officiels, avancent avec arrogance. Mais derrière leurs pas, des hommes et des femmes semblent défaits, épuisés, impuissants. Et pourtant, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Leur cœur reste intact, leur foi demeure, leur regard est tourné vers le ciel. Et dans ce silence, ils triomphent là où l'orgueil et la violence ne peuvent rien. Le renversement inattendu ne se mesure pas en maître gagné ou en ville conquise. Il se lit dans le sourire qu'un enfant réussit encore à offrir malgré la peur. Il se voit dans la patience d'une mère qui prie pour son foyer détruit. Il s'entend dans les mots murmurés au creux de l'âme « Ô Allah, protège-moi, guide-moi, soutiens-moi ». Ainsi, la véritable victoire est subtile, presque imperceptible aux yeux du monde. Elle n'est pas celle des armes ni des armées, mais celle de l'esprit humain qui refuse de céder au désespoir. Et souvent, ceux que l'histoire classe parmi les vaincus sont en réalité les plus grands vainqueurs, car ils ont compris que la force matérielle est éphémère, mais que la lumière intérieure est éternelle. Chaque conflit est un miroir. Il nous renvoie non seulement l'image de la destruction extérieure, mais aussi celle de nos propres fragilités intérieures. Dans les flammes des batailles, dans les ruines fumantes et les cris de détresse, se révèle une vérité universelle. Rien de ce qui est construit par la violence ne dure. Les armées les plus puissantes s'effondrent, les forteresses les plus imposantes s'écroulent et les titres glorieux disparaissent dans l'oubli. Pourtant, au milieu de ce chaos, il existe une autre construction, invisible mais infiniment plus solide, celle qui s'élève par la foi. Chaque acte de patience, chaque prière murmurée dans la peur, chaque sourire offert malgré la souffrance devient un pilier immuable. Ces gestes sont des témoins silencieux que l'humanité peut transcender la douleur et le désespoir, qu'elle peut trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Le monde matériel est éphémère. Il s'érode avec le temps, s'effrite sous les coups et disparaît sous les cendres. Mais ce que nous semons dans nos cœurs, ce que nous entretenons par la foi et la sincérité, reste éternel. La guerre ne peut pas atteindre cette dimension spirituelle, et même les âmes les plus éprouvées peuvent s'élever plus haut que les montagnes de pierre et de métal. Chaque conflit, chaque épreuve devient ainsi une leçon. La véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, ni dans la puissance des armes, mais dans la maîtrise de soi, dans le courage de rester droit face à l'adversité, dans la fidélité à Allah lorsque tout semble perdu. Ces leçons, gravées dans l'expérience humaine, nous rappellent que ce monde n'est qu'un passage et que l'éternité appartient à ceux qui ont cultivé la lumière en eux. Les défaites militaires et les victoires apparentes ne sont que des illusions passagères. Les titres des journaux, les drapeaux hissés, les territoires conquis, tout cela disparaît avec le temps, laissant derrière lui le silence et les souvenirs de ce qui a été perdu ou gagné. Ce que les hommes célèbrent aujourd'hui comme un triomphe peut n'être qu'un souffle éphémère demain. Et la vraie question, celle qui transcende les clameurs et les conflits,
et bien plus profonde. Où sera ton âme lorsque les flammes de ce monde s'éteindront? Dans l'ombre des guerres, il y a un moment de vérité qui ne peut être ignoré. Chaque vie, chaque action, chaque pensée laisse une empreinte qui dépasse les vicissitudes terrestres. Les pouvoirs terrestres s'effritent, les frontières changent, les empires tombent, mais l'âme, elle, reste. Là réside le véritable champ de bataille. L'épreuve intérieure, la fidélité à la foi, la capacité à choisir, la patience et la lumière même lorsque tout semble sombrer. Nous sommes souvent fascinés par ce qui brille à l'extérieur. Les armes, les armées, les trophées. Mais le monde matériel est comme un feu de paille, intense mais court. L'âme, au contraire, est éternelle. Son destin ne se mesure pas en conquête, mais en pureté, en sincérité, en résilience face aux épreuves. Chaque instant de peur surmonté, chaque larme transformée en prière, chaque souffle d'espoir dans le chaos contribue à cette richesse invisible qui transcende tout ce que la guerre peut offrir ou détruire. Alors que les échos des combats s'éteignent et que la poussière retombe, une seule vérité demeure. Ce monde est passager, mais la lumière de l'âme est éternelle. Et lorsque les flammes s'éteindront, il ne restera que ce que nous avons choisi de préserver en nous. Notre foi, notre conscience et la pureté de notre cœur. Conclusion impactante. La véritable victoire n'est pas de vaincre un ennemi extérieur, mais de vaincre l'ennemi intérieur. La colère, la haine, l'orgueil. Car le jour où nous retournerons à Allah, ni les armes ni les armées ne resteront, seule restera la pureté du cœur. Les hommes passent leur vie à courir après le pouvoir, les possessions, le contrôle des autres, mais toutes ces conquêtes sont éphémères. Les murs tombent, les frontières changent, les victoires se dissipent comme la fumée. Ce qui compte réellement, ce qui survit au temps et à l'épreuve, ce sont les cœurs qui ont choisi la patience plutôt que la vengeance, la foi plutôt que le désespoir, la lumière plutôt que l'ombre. Vaincre l'ennemi intérieur est un combat silencieux, presque invisible aux yeux des hommes. Chaque instant où l'on choisit de dominer sa colère, chaque moment où l'on refuse la haine, chaque fois que l'on purifie ses intentions avant d'agir, est une victoire qui dépasse toutes celles du monde matériel. C'est dans cette maîtrise de soi que l'âme se fortifie, que la lumière intérieure brille, et que l'esprit s'élève plus haut que les empires et les armées les plus puissants. Lorsque la poussière des batailles retombe et que les échos de la guerre s'éteignent, il ne restera ni honneur militaire ni gloire terrestre. Seule la pureté du cœur sera pesée et vue par celui qui connaît tout. Et alors, chaque âme pourra contempler la vérité de son existence. La vraie victoire n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été à l'intérieur, dans la foi, la sincérité et la lumière que nous avons cultivées en nous. Ainsi, ce n'est pas l'histoire des guerres que nous devons retenir, mais l'histoire de nos cœurs. Car au bout du compte, seule la lumière de l'âme compte, et c'est elle qui détermine notre destin éternel.